Bienvenue à l'épisode 4 de notre nouvelle série Découvre plus ta force intérieure. Oui, tu as un pouvoir à l'intérieur de toi. Tu as des compétences, tu as des armes invisibles qui sont là, que tu peux utiliser pour changer ta réalité. Et c'est l'objectif de cette série de vidéos. Aujourd'hui, nous allons découvrir un peu plus en profondeur comment l'invisible influence ta réalité. Dans ma vidéo passée, je t'aidais à comprendre un peu comment tu es de l'énergie et comment est-ce que l'énergie que tu es également influence l'énergie de tout ce qui t'entoure. On a parlé de l'esprit et de l'influence de l'esprit sur ta réalité. Alors, il y a une chose qui est fondamentale aujourd'hui, c'est que tu comprennes comment est-ce que l'esprit influence ta réalité, l'esprit que tu es. L'intérieur influence l'extérieur. Comment l'intérieur influence l'extérieur? C'est de ça il s'agira. Et nous allons l'aborder en 3 notions fondamentales. La première notion, c'est quoi? Je t'ai parlé des lois universelles. Et on a parlé de la loi de gravité où tout ce que tu lances comme ça, tout ce que tu laisses doit tomber. Et c'est comme ça, la loi d'attraction t'influence. C'est comme ça, tout ce que tu attires de façon consciente ou inconsciente viennent à toi parce que c'est toi qui les as attirés. L'accident que tu as eu, c'est toi qui l'as attiré. Le mari qui t'embête, c'est toi qui l'as attiré. Les problèmes que tu rencontres, c'est toi qui les as attirés. Le manque d'opportunités, c'est toi. Le manque d'argent, c'est toi. Maintenant, comment est-ce que c'est toi? Parce que je t'ai dit, les lois sont invisibles, tu ne les vois pas. Mais ils conditionnent ta vie, ils conditionnent ta réalité. Et quand tu entres sous le coup d'une loi, cela s'impose à toi. Et on a énormément de lois. Loi du karma, ce que tu fais te fait. Ce que tu sèmes, c'est ça tu récoltes. Tout cela doit déjà t'aider à comprendre que si actuellement ce que je vis ne me plaît pas, c'est parce que je l'ai semé depuis l'intérieur. Ça, c'est la première notion qui est fondamentale. La deuxième notion que je voudrais que tu comprennes, c'est quoi? On a parlé de l'esprit. Et on a dit que l'état de ton esprit détermine ta réalité. Alors, si l'invisible influence le visible, les lois universelles sont invisibles et influencent ma réalité, alors l'esprit que je suis influence ma réalité de quelle manière? Et cela m'amène à te montrer cette chose, que l'esprit, c'est comme un cercle qui est subdivisé en 2. Parce que nous sommes dans un monde de dualité. Nous avons le principe masculin et le principe féminin. Nous avons la main gauche, nous avons la main droite. Nous sommes dans un monde de dualité, 2. Et que l'esprit qui constitue ton cercle également est composé de 2 aspects, le conscient et l'inconscient. Je vais te dire quoi par là. Ton esprit est composé de 2 choses. Ce qui est visible et ce qui est invisible. Certes, ton esprit n'est pas visible, mais il y a 2 choses qui constituent ton esprit. La partie consciente et la partie inconsciente. Et la partie inconsciente, c'est quelque chose qui t'influence, mais tu n'as pas directement les yeux sur ça. Quand on parle de conscience, la manière dont tu réfléchis, les sens, ce que tu vois, ce que tu entends, ce que tu touches, tout ça, tu en es conscient. Je suis en train de toucher le monsieur qui est là, j'en suis conscient que je le touche. Je suis en train de voir un homme, je suis conscient que je vois un homme. J'ai mon stylo en main, j'en suis conscient. Mais quand je vais me coucher, je dors. Est-ce que je suis conscient de ce qui se passe? Non. Mon nez continue de fonctionner, mais moi, ma conscience est endormie. Qu'est-ce qui gouverne ça? L'inconscient prend le relais. Alors, tu vas te dire, c'est quand nous dormons, l'inconscient prend le relais. Il n'y a pas que ça. L'inconscient également intervient dans quoi? Lorsque tes yeux clignotent, je lance un objet, automatiquement tes yeux clignotent. Ce n'est pas ta conscience qui dit non, mes yeux ne vont pas clignoter. C'est une réaction automatique. Le cœur qui bat actuellement à ton niveau, et tu as ton téléphone en main, ton cœur bat. Ce n'est pas ta conscience qui gère ça, parce que ta conscience est en train de me regarder. Mais ton cœur est en train de battre. Qui gère ça? L'inconscient.
Alors, est-ce que ta conscience peut à la fois en même temps dire que repas soit digéré par l'intestin grêle, en même temps les yeux sont en train de réfléchir automatiquement sur le projet que tu dois faire? C'est pas possible. La conscience ne peut pas gérer tout ça. Donc, la conscience gère juste un certain nombre d'activités par rapport au fonctionnement même de ton corps. Et l'inconscient gère tout le reste. Parce que l'inconscient a une base beaucoup plus grande. Inconscient ou subconscient, c'est la même chose. Subconscient, quand tu vas chercher sub qui veut dire sous. Donc, c'est quelque chose qui est sous ta conscience, qui influence ta réalité, que tu en sois conscient ou pas. Et les gens vont parler de l'iceberg. Je vais te montrer quelque chose. Les gens vont parler de l'iceberg de cette manière. Conscient. Alors, pourquoi je te parle de tout ça? C'est pour te montrer une chose fondamentale. Les lois invisibles, la loi d'attraction, fonctionnent avec ce qui est invisible. Qui s'assemble se ressemble. Donc, si tu attires des événements difficiles dans ta vie, c'est parce que c'est situé dans ton subconscient. Les lois universelles communiquent avec ce qu'il y a dans ton subconscient et non dans ton conscient. Quand tu dis « je veux être riche », c'est ta conscience qui parle. D'ici le mois prochain, je vais multiplier par 3 ce que je gagne. C'est ta conscience qui parle. Mais tu vas attirer les événements qui sont là. Lorsque tu dis « je vais attirer l'âme sœur », c'est ta conscience. Mais pourquoi tu ne l'attires pas? Les compétences que tu as eues à l'école, les diplômes, ils se sont focalisés sur ta conscience. Ton subconscient, qu'est-ce qu'il en est? C'est pour ça, lorsque tu veux vraiment changer ta réalité, tu dois commencer à te concentrer sur ce qui est là. Quels sont les programmes que j'ai là? Ces programmes envoient à la loi ce que je veux dans ma vie. Parce qu'on va te dire une chose, c'est pas ce que tu veux que tu as, mais c'est ce que tu es, que tu as. Ici, on va parler de l'être. C'est ce qui est au fond de toi que tu vas envoyer à la nature. Et les lois universelles vont t'envoyer le correspondant. Ce qui fera que tu peux être une personne qui prie, une personne vertueuse, mais qui tout le temps est confrontée à des problèmes financiers, alors que tu ne fais du mal à personne. Tu peux être une personne qui sait respecter quand même ce qu'on t'a enseigné. Mais malgré ça, tu n'arrives toujours pas à sortir la tête de l'eau face à tes problèmes de couple, de santé. C'est parce qu'il y a un programme en toi qui te l'empêche. Et dans notre prochaine vidéo, on va aller plus en profondeur sur le subconscient, sur comment tu peux changer ces programmes, d'abord comment les identifier et comment tu peux faire pour changer ta réalité et être.